Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un protocole particulier? Comment répondre au mieux? Les informations et sur la procédure de la phase aiguë sont assez claires aujourd'hui, dans le sens où lorsqu'on a des caractéristiques cliniques et radiologiques qui font fortement suspecter une maladie du spectre de la neuromyélite optique, alors on est actif. Après, la précision de la prise en charge post-aiguë et de fond, elle arrive dans un deuxième temps et elle va être corroborée par le diagnostic final d'une NMOSD avec des anticorps anti-AQP4, d'une pathologie avec des anticorps anti-MOG, ou bien d'une pathologie qui mime l'un ou l'autre tableau, mais qui n'est pas associée à l'un ou l'autre des anticorps. Il faut savoir que cela arrive, et donc ça fait partie d'un spectre et qui va nécessiter une expertise particulière pour déterminer la stratégie de surveillance et parfois quand même de traitement de fond. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre en place, au moment de cette prise en charge de l'aigu, pour préparer la suite, une relation de confiance. C'est-à-dire qu'il faut que le patient n'ait absolument pas de crainte, et il n'y a aucune raison d'en avoir, de poser les questions à son neurologue et à l'équipe pour comprendre si un diagnostic a été fait, et si ce diagnostic a été fait, est-ce qu'il y a une conduite appropriée, ou si le diagnostic n'est pas certain, quelle va être la stratégie de surveillance. En tous les cas, le neurologue, que le diagnostic ne soit pas sûr n'est pas un problème. Parce que de toute façon, après la prise en charge de l'aigu, il y a toujours une projection de revue des patients et souvent c'est le suivi clinique, radiologique, parfois biologique qui va permettre de déterminer le diagnostic. Mais parfois cela peut prendre un peu de temps. Ça peut être angoissant de s'entendre dire que nous ne sommes pas certains du diagnostic, qu'il faudra un suivi des IRM peut-être pour répondre, parce que tout simplement ça implique le jeu du temps. Mais ce temps est nécessaire, c'est pas de l'incompétence, loin de là, au contraire, c'est plutôt la réalité de comprendre que certaines pathologies évoluent dans un sens ou évoluent dans un autre et qu'il nous manque une dimension. Mais on peut comprendre du côté soignant également que de dire aux patients qu'il faille attendre est une difficulté.